Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, donc une vie de rôliste, ça va être un bilan jeu de rôle jeunesse avec, en fait, un rythme un peu différent dans le sens que cette semaine, du moins la semaine que je fais cette vidéo-là, les enseignants au Québec étaient en grève avec des revendications, tout ça, ce qui fait que les écoles étaient fermées, donc je ne pouvais pas aller animer mes parascolaires en présentiel. Par contre, celle qui est en ligne avait lieu quand même. C'est ça, j'avais demandé, là, tout au cas où que ça pose un problème éthique auprès des responsables de cette école-là. Ils m'ont dit, ben non, vu que c'est en ligne, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai fait un parascolaire en ligne, mais avant, j'ai fait des activités à la bibliothèque. Donc, j'ai fait un Hero Kids le matin. Écoute, une aventure que j'ai imaginée le matin même. C'est vraiment ma nouvelle technique. Je regarde les cartes que j'ai. Puis je m'inspire et tout ça. Puis là, il y avait un sauvetage d'œufs de bébés dragons que des genres d'amphibiens ont enlevé pour les manger. Et là, l'enjeu était évidemment d'essayer de rattraper ces œufs de dragon. Et avant que la maman dragon arrive en colère et se mette à vouloir tuer tout le monde. Fait qu'il y a eu toutes sortes d'intrigues, d'essayer de prendre les objets sans les briser, des combats, de la négociation avec la maman dragon. Il y a eu vraiment toutes sortes d'affaires assez drôles. J'avais autour de la table, je crois qu'en fait, c'était... j'ai l'impression, en fait, qu'autour de la table, c'était presque tous des nouveaux joueurs. Il y a peut-être une joueuse, son visage me disait de quoi. J'avoue que, c'est ça, ma mémoire m'échappait. J'ai l'impression que c'était tous des nouveaux qui ont quand même bien compris la patente. Il y avait un petit gars qui était vraiment un petit gars, là. Tu sais, je me demande même s'il avait pas 4 ans, 5 ans. Je m'en suis bien sorti avec. Mais tu sais, il était du genre à sortir de la table et à rentrer. Fait à noter, j'ai fait ça. C'est la première fois que je faisais un Hero Kids à cet endroit-là. C'est dans la nouvelle bibliothèque. J'avais choisi un endroit. Écoute, l'endroit pour jouer est chouette et zen, mais tu sais, à cause de d'autres, je dirais, problèmes logistiques que j'ai vus au moment de le faire, je le referai peut-être pas là. Mais quand même, l'endroit était très chouette. J'avoue que si c'était pas des autres problèmes logistiques, ça aurait été l'endroit parfait pour faire Hero Kids désormais. Mais c'est ça, les autres problèmes logistiques sont trop importants. En fait, c'est niaiseux, c'est l'accueil. Tu sais, quand j'accueille les participants, ben, la porte est super loin. Tandis qu'à la place où je le faisais souvent, ben la porte était comme pas loin. Tu sais, dans le fond, l'accès était beaucoup plus facile. Fait que juste à cause de ça, je trouve que ça fait toute la différence au niveau de cette gestion-là. Mais quand même, l'aventure, écoute, elle s'est bien déroulée. C'est ça, je dirais, j'avais des joueurs qui étaient impliqués, qui essayaient plein d'affaires. Il y avait 3 petites filles. Le travail d'équipe, c'était pas si mal. C'est sûr, quand je leur présentais des situations puis que je leur donnais des options, parce que des fois, en hésitant, je dis, regarde, tu peux faire ça, ça, ça. Puis, tu sais, je proposais des fois des affaires, dire, regarde, tu sais qu'elle a tel pouvoir, tu sais, tout ça. Puis, il y avait beaucoup de trucs communs, tu sais, j'aime ça faire des jets communs, là, mettons, qui sont tous sur la même affaire. Tout le monde lance les dés. Ça me prend au moins 2 fois un 5 et plus sur vos dés, tu sais. Donc, tu sais, je mets des affaires de même. Fait qu'ils étaient attentifs aux jets de dés des autres. Somme toute, ils ont vraiment aimé ça. Il y en a qui sont inscrits aux prochaines activités. La prochaine que je fais à la bibliothèque pour ces âges-là, c'est un conte de Noël. Donc, le jeu des gnomes archivistes que je vais reprendre cette année avec les petits dés en couleur. Donc, j'ai bien hâte d'essayer ça. Dans l'après-midi, c'était supposé être Chroniques oubliées. Mais comble de malheur, j'avais oublié mes affaires à la maison. Par chance, à mon bureau, j'avais tout mon matériel de Tranchons et Tracons. Fait que j'ai tout simplement pris ma valise de Tranchons et Tracons et j'ai rejoué pour la première fois Tranchons et Tracons depuis presque 2 ans. Un beau gros 1 an et demi que j'avais pas touché à Tranchons et Tracons. Avec un certain bonheur, je suis revenu. Parmi les joueurs qu'il y avait là, il y avait du monde qui avait déjà joué à Tranchons et Tracons, qui avait des personnages avec beaucoup d'expérience et de vécu. Puis pour les autres, j'avais quand même beaucoup de pré-tirés. J'ai quand même une bonne banque de pré-tirés que je maintenais à jour quand j'y jouais beaucoup. Fait qu'ils ont pu choisir là-dedans et s'intégrer. T'sais. Tranchons et Tracons reste une mécanique très intéressante. C'est un jeu, ce genre de jeu où le meneur de jeu ne lance pas de dés, où les conséquences d'un échec sont nommées avant même que les dés soient lancés. Ça, je trouve ça très bien. La façon dont les joueurs peuvent utiliser leurs feuilles. Tu sais, c'est vraiment le jeu qu'en une séance, tu as l'impression d'avoir vécu parce que tu vas avoir utilisé tes affaires de ta feuille,
tu as des bonus que tu vas aller chercher, que tu vas éliminer à mesure que tu les prends parce que tu fais des X à côté. Donc, il y a vraiment ce petit côté-là, les cartes qui amènent toutes sortes d'affaires intéressantes puis tout ça. Puis, étant donné que j'avais pas tout mon matériel, j'avais préparé une aventure, là, mais c'est ça, j'ai fouillé, j'avais comme imprimé des anciens One Page Dungeon, puis évidemment, ces groupes-là, c'est pas du monde qui sont là depuis que je fais du jeu de rôle, donc je pouvais reprendre une aventure que j'avais faite dans le passé, parce que les autres, ils n'ont pas touché. Ça s'appelait The Druid's Mound. En tout cas, l'aventure était comme suit. Les autres, ils ont décidé, ils m'ont dit « Hey, ça peut-tu être en hiver? » Bon, oui, pourquoi pas? Il y a de la neige. Fait que j'ai utilisé ça à mon avantage. Fait que j'ai décidé que, bon, le Druid's Mound, il y avait quelque chose de spécial. Il y a un druide qui perd un peu la boule, de ce que je me souviens. Et je dis bien de ce que je me souviens, parce que dans le fond... j'ai comme complètement changé l'aventure, là. Je suis parti du fait que je voulais qu'il y ait une princesse à délivrer. Pourquoi pas? Ça fait du bien une fois de temps en temps. Fait que let's go. Il y a une princesse qui était venue au village pas loin et elle s'est fait enlever par des genres de racines qui ont défoncé la glace, qui l'ont pris puis ils l'ont ramené dans un tunnel sous la neige, tu sais. Fait que les joueurs partaient avec ça. Fait qu'il y avait tout un enjeu de justement des racines qui à tout bout de champ sortaient et tout ça. Écoute, les joueurs ont travaillé fort sur cette histoire-là parce que... Puis il y a un joueur qui a été wise, tu sais, c'est un joueur plus social qui a réussi à recruter du monde au village pour les accompagner. C'était parfait. Ça pouvait me servir d'exemple. Parce qu'il y a certains de ces personnages non-joueurs-là pas compétents qui se faisaient enlever par des racines. Fait que les joueurs voyaient ça live, puis là, quand il y avait des racines qui leur couraient après, là, ils repensaient à leurs affaires. T'sais, ils ont essayé d'attaquer les racines. Écoute, j'ai quand même joué mon bluff comme il faut parce que, tu sais, j'avais pas mis des stats super hot. Je vais vous le dire, ceux qui connaissent Tranchon et Tracon, je pense que j'avais plus mis des stats de gros bras, là, tu sais. Je pense que c'est ça, ouais. En tout cas, c'est ça. Les personnages à moins 2. Ouais, moins 2 de difficulté, c'est ça. Fait que, tu sais, quand ils se battaient, c'est sûr qu'il y a des joueurs là-dedans qui ont joué gros à Tranchon et Tracon, mais ils connaissent peut-être pas toutes les subtilités derrière. Mais tu sais, j'étais très ouvert. Quand il faisait de quoi contre une racine, c'était moins 2 de difficulté tout le temps. Fait que tu sais, c'est moins 2, c'est la stats d'un gros bras, là. Fait que, c'est ça. Mais reste qu'ils ont quand même eu la chienne pour la peine de, genre, sauter de là puis pas se mettre contre les racines. Qui, une fois qu'il est pogné les racines, par exemple, il tirait fort, là, c'est ça. Fait qu'il y en a qui se sont promenés dans des tunnels puis tout ça. C'était qui les personnages? Tiens, pourquoi pas en parler? J'avais un gnome marchand, un nain marchand, un minotaure pistolier, il y avait un léonin templier, genre de lion, puis un ours barde. C'est quoi ça? Je les ai toutes? Ben, je pense que je les ai toutes nommées, ouais. C'était quand même une belle table avec toutes sortes, une variété de talents qui ont plutôt s'exploiter. Donc, ouais, c'est ça. Fait qu'ils sont rentrés dans le Druid's Mound puis tout ça. C'est sûr qu'à un moment donné, il y avait une dislocation au niveau du travail d'équipe. Il y en a qui étaient plus là à explorer les pièces pour le loot. Quand clairement, dans la pièce à côté, il y a du monde qui se faisait étrangler puis attaquer. Il y en a qui disaient « Ah, je continue de fouiller. » OK. Ça leur a quasiment coûté cher, cette histoire-là. Mais c'est ça. Puis là, il y a un joueur. C'est ça qui arrive. Tu sais, le classique d'un joueur qui sort une hypothèse farfelue. Puis toi, en tant que meneur de jeu, tu réfléchis à ça, puis tu dis, c'est une bonne idée. À un moment donné, pour décrire le druide, les villageois ont décrit le druide un peu bizarre, qui était tellement amoureux de la nature que l'hiver, il se cachait dans sa cabane, on le voyait pas, mais c'était un druide qui faisait pousser genre de la mousse, de la mousse végétale dans sa barbe, puis tout ça, donc c'est ça. Puis là, il y a un joueur qui s'est dit, « Hey, les tentacules, je suis sûr que ça sort de sa barbe, des grosses tentacules géantes. » Moi, j'ai comme une demi-deux, j'ai pris ça, on a dit, quelle bonne idée. C'est super original. Fait que dans le fond, le druide était en haut de son domaine. Il a viré fou. Il s'est créé une nymphe à l'image de la princesse qu'il avait enlevée. C'était ça son plan. Parce qu'il a viré sur le top, il a enlevé la princesse. Il voulait la plus belle des nymphes ou des sylphes. En tout cas, tu sais, les madames en gazon. Puis il voulait la faire à l'image de la princesse. Fait qu'il a enlevé la princesse pour utiliser ça. Fait que c'est ça. Il voulait se faire une compagne, c'est ça. Peut-être, bon, une petite fantaisie personnelle qui a viré ça. Hein, j'ai enlevé la princesse et je suis dangereux. Fait qu'il était assis dans le haut de sa montagne avec des golems, de feuilles. Puis évidemment, il y avait la barbe qui servait de tentacule puis qui contrôlait la distance. Mais les joueurs avaient toutes sortes d'atouts. Il y a un des joueurs qui, au fil des games, il a ramassé un genre de sablier qui arrête le temps. Il l'utilise à chaque game, évidemment. Fait que c'est ça qu'il a utilisé son sablier pour aller couper la barbe du gars. Ce qui a aidé bien gros. Mais tu sais, j'ai pu comme...
C'est le fun parce que j'ai pu comme coller ensemble différents éléments pour que ça roule puis que ça soit cohérent. En tout cas, moi, je suis content de la game, OK? Je suis content de la game. Bon, qu'est-ce qu'il y a à noter? Là aussi, c'était un nouveau local dans la nouvelle bibliothèque dans laquelle je travaille. Et là, contrairement à l'autre gang, ben, c'était idéal. Pourquoi? Parce que, bon, au niveau de l'accueil, c'est plus facile. Parce que la bibliothèque est ouverte à cette heure-là. Fait que les gens peuvent venir. Puis, tu sais, dans le fond, c'est un cubicule, genre une petite salle de travail que j'ai réservée. Écoute, j'ai jamais senti autant le focus des joueurs et pourtant, parmi eux, il y en a ils ont une réputation d'être difficile au niveau de l'attention. Mais tu sais, il n'y a pas d'écho dans la salle. Moi, je pense que ça aide bien gros. T'sais, quand tu te bats à parler fort, ben ça résonne pas en fou. Parce que toutes les autres places, ben c'est ça, c'était soit des aires ouvertes, un peu en retrait, qui avait beaucoup de distractions autour, fait que c'est sûr que ça excitait. Ou j'ai une autre salle que j'aimais bien, mais c'était une grande salle d'exposition, fait que ça résonnait beaucoup et ça pouvait un peu déranger les autres gens dans la bibliothèque. Il fallait que j'aille un petit contrôle du bruit là, à ce niveau-là. Mais là, non, pas du tout, écoute. Fait que tu sais, j'ai parlé à mes superviseurs, mes patrons de bibliothèque. Je leur ai dit officiellement que les Hero Kids, ça se ferait à, je vais les nommer, la bibliothèque de Sainte-Rosalie. Moi, je pense que dorénavant, ça va toujours être là à cause que logistiquement, ça se fait bien. Puis au niveau de la salle, c'est très bien aussi, il faut dire. Là, je pense que c'est juste parfait. Et pour tout ce qui est jeux de rôle plus ados et c'est ados, chroniques oubliées et autres, ça va se faire à la nouvelle bibliothèque dans un cubicule. Écoute, j'ai trouvé vraiment l'endroit idéal. Fait que, tu sais, j'ai vraiment trouvé le combo parfait. Puis, tu sais, souvent, l'histoire, j'embarque dans des détails, là, mais tu sais, l'histoire de faire ça dans une bibliothèque ou l'autre, parce qu'il y a 2 bibliothèques dans notre genre de réseau, là, c'était souvent une affaire de proximité. Tu sais, les gens plus proches d'une bibliothèque pouvaient profiter de l'activité. Mais sérieusement, c'est pas vraiment vrai, parce que, tu sais, je regarde ceux qui s'inscrivent, c'est pas mal des habitués qui, les parents vont s'arranger pour amener leur enfant là où va se passer l'activité. Fait que, tu sais, ça changeait comme rien. Ça change comme plus rien, l'endroit, là. Les gens vont venir s'ils ont envie, tu sais. Fait que jusque-là, c'est ça. L'autre affaire que j'ai notée. J'ai déjà d'emblée décidé que les prochaines activités, c'est Tranchons et Tracons juste pour changer le mal de place. Mais en même temps, je veux dire, juste en une game là, que j'ai faite cette semaine, un peu on the fly, tu sais, je veux dire, je me suis soudainement replongé dans pourquoi j'ai mis Tranchons et Tracons de côté. Il y a des affaires qui me plaisent moins, il y a des affaires, il faudrait que je repense. Au niveau des règles, je trouve que la dangerosité n'est pas au rendez-vous. Je sais, j'ai déjà eu cette conversation-là avec ton joueur qui s'annule, qui dit qu'il one-shot des joueurs quasiment à tous les games. Je sais pas comment il fait. Mais il me l'a expliqué, mais moi, ça arrive pas. Je mets des difficultés de fou, les joueurs s'en sortent, sont mardeux, ou c'est ça, puis ils ont des cartes. Tu sais, le jeu est vraiment fait pour que les joueurs s'en sortent haut la main, moi, je pense. Ce qui est pas mauvais, mais j'aime ça avoir les joueurs qui ont peur un peu. C'est pour ça que, tu sais, une affaire comme Chronique oubliée, tu sais, des 20, tu peux avoir un critique qui double tes dommages, puis tu sais, qui te fait repenser à ta vie, là. Ben, tu sais, je trouve que, tu sais, pour moi, en tout cas, c'est plus le genre de ficelle avec lequel j'ai du fun à dealer. Je sens que la tension autour de la table est plus facile à créer. Quoique, cette semaine, en Tranchons et Tracons, vous dire, des fois, je leur mettais des difficultés, puis, aussitôt qu'il y avait un -1 qui apparaissait, les joueurs avaient un petit peu à la chienne. Mais c'est ça. Mais quand même, tu sais, OK, on s'entend. Mis à part, peut-être, ces quelques affaires-là qui font que, je me fais douter sur Tranchons et Tracons. On va dire, de façon générale, j'aime l'idée du jeu, le concept du jeu. Puis dans un contexte de one-shot, il est super, ce jeu-là, mais vraiment super. Tu t'en profites beaucoup, beaucoup de la façon qu'il est designé. Fait que tu sais, il y a quand même des qualités, même beaucoup plus de qualités que de défauts, à mon avis. Bon, ça, c'est pour ça. Et là, la partie en virtuel parascolaire, donc, comme j'ai dit au début, que j'ai pu faire, parce que c'est ça, vu que c'était en virtuel, il y a personne qui empêchait de personne de rentrer nulle part. On faisait ça de chez nous. Ce qui fait qu'on a joué à Chroniques oubliées. Écoute, j'en profite avec cette gang-là pour essayer de pratiquer un genre de lâcher-prise par rapport à la fantasy et Chroniques oubliées. J'en profite pour... Mais ils sont moins nombreux. On dirait que c'est plus facile pour moi de... Moi, je pourrais dire, mes gangs en présentiel qui sont 8, que j'ai 50 minutes, faut quand même que je sois tight dans la façon de gérer ça. Ça me permet aussi, mes grosses gangs, d'expérimenter des affaires. Je vous parle des règles maison que je mets en place.
Pour l'autre gang, en fait, j'y vais plus un peu vanille by the book. Tu sais, je mets pas d'affaires de D30 parce que, tu sais, c'est le fun du D30, c'est de le donner. Exemple, là. Puis pour les points de chance, je fais pas ça, genre ma banque de points de chance, tout ça. J'y vais un peu plus vanille. Puis je regarde comment ça roule. Écoute, les joueurs ont des bonnes idées. Parce que je m'aperçois que l'aventure que je leur ai donnée est pas facile finalement. Les tourments du titan, tu peux te mettre les pieds dans le mauvais engrenage assez vite, là, tu sais. Ce qui fait que, tu sais, j'essaie de leur ouvrir des opportunités. OK, je dis pas comment je pourrais dire? J'essaie toujours de donner de leur point de vue ce qu'ils voient et de voir les détails importants pour qu'ils puissent prendre des bonnes décisions. Un joueur informé est un joueur qui agit. Fait que, tu sais, j'essaie toujours de gratter, en fait, au maximum ce qu'ils peuvent voir et qui peut, entre guillemets, les aider. Après ça, ils exploitent l'information et il peut y avoir des idées d'impliquer. L'affaire est que le groupe s'était séparé la dernière fois. Ce qui n'était pas un mauvais plan, mais ça reste quand même un petit peu un mauvais plan quand t'es comme genre juste niveau 1-2 puis qu'il y a bien du monde en place. Il y a un groupe qui s'était séparé, c'est un genre de chevalier puis un minotaure nécromancien, tu sais, qui voulait... Eux autres, ils avaient décidé qu'ils attaquaient la petite ville, là, qui avait comme une quinzaine d'hommes lézards, puis ils s'y prenaient à 2, puis tabarnouche, vous êtes niveau 1-2. Tu sais, j'essayais d'amener l'info, comme dire, ouais, ça n'a pas tant de points de vie que ça, ouais, mais eux autres, ils étaient confiants. Et là, comble de malheur, le joueur qui jouait le chevalier est absent. Puis bon, pour expliquer son absence, puis tu sais, je sais pas si vous revenez la prochaine fois, des fois c'est ça qui arrive en parascolaire, des fois il y a du monde qui apparaissent puis qui disparaissent puis tu les vois plus jamais. Mais en tout cas, il fallait quand même que narrativement il y ait de quoi, tu sais, fait que c'est ça, je me souviens que la gang qui était là, ce joueur-là, son cheval, il l'avait comme envoyé ailleurs. Fait que j'ai dit, ben là, il veut son cheval, fait qu'il est parti chercher son cheval. Fait que là, le Minotaure nécromancien, écoute, il travaillait fort sur ses plans. J'ai donné un grimoire, il a choisi des sorts, parce que j'aime ça, ce principe-là. Fait que, tu sais, il a pu exploiter ça. Il y avait un chaman homme lézard avec un bâton, il était intéressé, il a casté ténèbres dessus. Mais c'est ça, il apprend le jeu, le gars. Hein? Fait que, tu sais, je disais, OK, ben tu vois ta zone de ténèbres se promener parce que l'homme lézard paniquait, puis tout ça. Puis les autres hommes lézards ont remarqué la zone de ténèbres. Ils n'ont pas remarqué le Minotaure. Fait que là, il a voulu faire objet animé. Un sort qu'il avait pris. Fait qu'il a envoyé une hache dans la zone de ténèbres, puis avec un test quand même bien réussi. Il a réussi à tuer le chaman à l'intérieur qui avait comme pas beaucoup de points de vie, puis il a vu sa zone de ténèbres arrêter d'un coup. Fait que là, il a décidé, moi je suis Minotaure, tu sais, le Minotaure, il a pris son don de Minotaure, de genre on charge le monde puis ça fait mal. Puis il a décidé de faire ça, puis écoute, OK. J'ai dit, t'es sûr, ils sont nombreux. Oui, j'ai tué tout. Tu sais, genre, il restait 4 points de vie au Minotaure. Puis parfait. Il gagne l'initiative, il en tue un. Là, tu sais, je vois logique. J'ai joué fair play, j'ai joué gamer un peu. J'ai dit, je roule un D6, c'est le nombre d'hommes lézards qui te remarquent. Je n'ai roulé 3, parfait. Je fais 3 attaques, 2 attaques qui pognent. Qu'est-ce que tu penses qui arrive? Il y avait toutes des plus 2 de... Non, il n'y avait pas des plus 2, mais tu sais, j'ai comme roulé des dommages. En tout cas, ils l'ont attaqué avec des lances, puis tu sais, il tombait à 0 point de vie. Fait que j'ai mis en place mon death save, qui a réussi, parce que c'était contre 5, la difficulté, tu sais. Fait que c'est ça, il a réussi. Fait que c'est évanoui. C'est correct, j'ai pu jouer la carte de « Il te capture », OK? Fait que là, c'est ça, quand je dis qu'on gratte des informations, les autres personnages étaient dans un genre de serre qui était à l'autre bout de l'espèce de montagne, qui sont le petit c'est pas une grosse montagne, mais en tout cas, ils étaient dans un autre bâtiment. Ils ont pu trouver des choses intéressantes. Tu sais, au niveau de la fantasy, tu sais, j'ai dit, ça, c'est un endroit où il y a plein d'herbes qui peuvent faire des potions, pis tout ça. Puis, tu sais, il y en a un qui a roulé un vin naturel. Bon, OK, regarde, pourquoi pas célébrer le vin naturel? J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais peu importe. Lâchons prise. Puis j'ai dit, gars, non seulement tu trouves un ingrédient intéressant que tu reconnais, mais j'ai dit, tu vas me dire c'est quoi. Il a dit, ben, tu manges ça, tu deviens invisible. Parfait. J'ai dit, oui, mais quand tu manges ça, tu as des flatulences tout le long. Ça va faire du bruit, puis ça va sentir. Il a dit, accepter le deal. Fait que, tu sais, il y a un fruit, principe d'une potion d'invisibilité, mais qui fait péter. Fait que, tu sais, il trouve ça bien drôle. Fait que, c'est ça. Puis là, il y avait un manticore dans la place. Je ne retiens pas mes coups.
Fait que là, ils se sont cachés, ils se sont ça. Puis là, il y en a deux qui ont comme un peu des skills d'intimidation. Tu sais, comme il y en a un qui c'est un rôdeur avec son ours. L'ours peut servir d'intimidation. Puis il y en a un il avait pris le sort agrandissement. Il a fait agrandissement sur l'ours. Puis lui, il porte un masque qui intimide aussi. C'est un kobold qui a un masque spécial. C'est son objet magique de départ qu'il a choisi. Fait que en faisant tout ça, ils ont fait peur aux manticores, genre, qui ont pogné les scores de fou, là. Le manticore, il s'est juste poussé. Fait que c'est ça, un bon plan, ça marche tout le temps. Tu sais, t'es pas obligé d'essayer de faire perdre des points de vie tout le temps. Tu sais, ils ont réussi leur plan. Puis là, après ça, quand ils sont sortis, ils ont vu différentes affaires. Il y a une tour, il y a un lift qui descend. Le voleur, il a voulu monter dans le lift pour monter en haut de la tour. Puis c'est ça. Puis là, mais sauf que pendant qu'ils faisaient ça, ils ont été témoins de leur chum capturé, qui ont mis comme genre sur une pôle de même, qui traversait un pont. De leur point de vue, ils pouvaient le voir. C'est ça, tu sais, je gratte les informations qui sont possibles de voir, là. Fait que là, à partir de ça, ils réfléchissent, tout ça. Le Minotaure, à un moment donné, à 0 point de vie, tu sais, j'ai fait faire un pseudo-test de Costi. Je dis, gars, tu commences à te réveiller, tu te sens pas bien. Tu sais, bon, à 0 point de vie, pourquoi pas? Tu sais, il t'évanouit, mais il commence à se réveiller. Fait que c'est ça. Fait que là, il essayait de... C'est ça. En fait, pour ce faire, j'ai fait dépenser un point de chance pour dire que tu commences à revenir des vapes. Il y a des négociations qui peuvent se faire, pourquoi pas. T'sais. Mais lui, il a siphon des âmes. Fait que là, il y a le rôdeur qui est arrivé en cachette, puis de son point de vue, il voyait dans la tour, parce que la tour, il y a une partie qui est pas finie, qui était ouverte. Il voyait des hommes lézards qui entouraient le Minotaure, que lui, il était vraiment mal pris. Fait qu'il a tué one-shot un homme lézard par surprise. Le Minotaure a pu profiter de ça pour se reprendre des points de vie parce que c'est un pouvoir qu'il a. Fait qu'il a essayé de se détacher, mais il n'a pas été assez vite. C'est ça qui arrive. Ce qui l'a sauvé, c'est que ses amis ont eu l'effet de surprise. Le voleur qui a pris le lift a vu la scène d'un certain angle, fait qu'il est rentré. Puis il y a une capacité qui s'appelle chute, qui fait qu'il peut ignorer les 3 premiers mètres de chute. Puis c'est à peu près ça qu'il y avait si tu tombais de là où il était, en tout cas. Fait qu'il est sorti, il a sauté. Puis il a pris le Minotaure avec lui, j'ai fait faire un test de force, il a réussi. Puis là, il est tombé, mais là, il voulait peut-être faire profiter de son chute au Minotaure pour pas qu'il remeure en tombant. Fait que là, j'ai fait faire des tests, puis tout ça. Puis ils ont réussi, une couple de points de chance sont dépensés, mais voilà, ça faisait film. Mais tu sais, c'est parce que l'idée, c'était de sortir le Minotaure de là avant que le boss des hommes lézards le tue one-shot à terre, parce que c'était ça qu'il voulait faire finalement. C'est ça, parce que le Minotaure était bien mal pris. Puis, il avait comme roulé un semblant d'initiative, mais les hommes lézards avaient roulé un 20. Ce qui fait que, dans le fond, ils vont profiter de leur 20 la prochaine séance, parce que ça s'est fini de même. T'sais, autrement dit, ils vont comme faire plein d'attaques, tout ça. Mais en même temps, ils se sont mis en bonne position de s'enlever de là, parce qu'ils ont eu des amis qui ont pu faire des trucs surprises, le rôdeur, le voleur, c'est ça. Puis, c'est ça, tu sais, écoute, il s'en passe des affaires dans ces games-là. Puis, il n'y a pas eu... Écoute, il y a eu peu d'attaques. Sérieusement, là, il y a eu 2 jets d'attaque dans la séance. Une fois le Minotaure avant qu'il se fasse damner, une fois le rôdeur avec une flèche qui a bien fonctionné. Mais tu sais, il y a le magicien qui a voulu détourner l'attention. Il utilise projectile magique pour détourner l'attention. Il me disait, moi, je tire un projectile magique là dans le but que les hommes lézards regardent d'ailleurs pour leur donner un avantage. Tu vois, ils réfléchissent, les joueurs. Moi, j'aime ça. C'est un groupe le fun. J'ai un lâcher-prise au niveau de la magie, des effets, de comment c'est. Parce que ils se mettent dans la marde eux-mêmes. Tu sais, un jeu des 20, tu peux tellement te rouler un dans ta propre face. Fait que, tu sais, je trouve que déjà, les dés, ils sont pas fins. Ce qui me fait aussi reconsidérer certaines affaires que j'ai mis avec mes autres groupes en présentiel. Tu sais, je fais des essais, des erreurs. Mais à date, c'est ça, là. Je trouve qu'il y a de quoi de le fun. Je sens que les joueurs sentent qu'ils sont un peu dans la merde, mais tu sais, comme c'est là, je les informe au maximum. C'est ça qui arrive. Je pense que tu sais, donner de l'information, c'est pas garant de réussite. Ça fait juste, comme je dis, informer un joueur, c'est lui donner la possibilité d'agir. Après ça, tu sais, écoute, c'est les dés qui décident s'il y a un risque à prendre. C'est les dés qui vont prendre la décision de, ben écoute, OK, tu l'as ou tu l'as pas, là, mais moi, je pense que des fois, en tant que meneur de jeu, on a tendance à pas donner toute l'info. Ça arrive, on veut comme garder pour nous autres des surprises pis tout ça, mais je vais vous dire, des fois, ça sert à rien. Des fois, il faut juste comme... Ah ouais, donne-la l'info. Parce qu'au final, les joueurs vont agir, ça va être le fun, ça va être drôle,
Puis, ils vont se planter ailleurs, là. Tu sais, les dés vont faire la job, là, à votre place, là, tu sais. Donc, en tout cas, moi, je trouve que c'est ça. Il y a cette gang-là, je l'aime bien, ils sont bien le fun. C'est en ligne, tu sais, c'est ça, avec Old Bear Rodeo, que, encore une fois, j'apprends à apprécier par rapport à la version précédente. Là, je l'aime bien gros. Là. Comme je dis, à un moment donné, je vais peut-être vous faire une vidéo sur Old Bear Rodeo là, quand j'aurai le temps de l'expérimenter un peu plus. C'est ce que j'avais à vous raconter. Écoute, t'as quand même un gros bilan pour une semaine où il en manquait 2 games. C'est que ça, François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.